Et on reste dans le monde de l'entreprise. Dans notre rubrique mode d'emploi, on s'intéresse à la transmission d'exploitations agricoles. Et il y a urgence dans la région. D'ici 15 ans, un paysan sur deux partira en retraite. La Chambre d'agriculture fait tout pour encourager les jeunes pousses avec parfois de belles réussites. Exemple avec ce reportage de Stéphanie Bourgeot, de Nicole et Abousso. C'est un petit coin de paradis diablement difficile à trouver. 4 hectares de vignes qui ont vu grandir des ambitions. Ça, c'est moi qui l'ai planté il y a à peu près 25 ans. À l'époque, c'était des prés, c'était des terrains qui appartenaient à mon beau-père, qui était paysan, qui lui faisait du lait. Tout ce que vous avez fait là, vous allez le quitter? Oui et non. J'abandonne, oui, puisque j'arrête. Il faut bien savoir s'arrêter. Mais bon, je sais aussi qu'il y a une suite, donc voilà. La suite, c'est elle, un petit bout de femme volontaire. Son master de géographie en poche, elle opte pour la vigne, le bio, et craque sur le domaine du Pont de Breu. Je cherchais plutôt une petite exploitation, donc environ 4 hectares, parce que c'est ce qu'il faut, on va dire, pour que ce soit viable. Et puis quelque chose qui soit d'un seul tenant, c'est-à-dire avoir à la fois les vignes, le matériel et le bâtiment pour exercer l'activité complète de la production à la commercialisation. C'est bien, c'est pas trop facile quand même avec la neige. Hein. Non, là on voit plus rien. Oui, c'est un peu compliqué. L'affaire s'est faite en quelques semaines. Le passage de relais, lui, prend son temps. C'est bon, c'est bon. Moi, j'ai un petit peu de stress parce que je voudrais, faire aussi bien. Bon, après, je me donne tous les moyens nécessaires aussi pour y arriver. Et puis, c'est vrai que je sais que je peux aussi compter sur lui si j'ai une difficulté pour avoir des réponses, si je me pose des questions ou si j'ai un doute. Il faut transmettre aussi le savoir. C'est ce que je fais un petit peu avec Émilie, qui d'ailleurs a été en stage chez moi pour les vendanges cette année. Donc, on a vendangé ensemble, on a vinifié ensemble. Commercialement, je l'emmène aussi sur les... Là, on va partir faire un salon à Lyon. Elle va venir avec moi, parce que moi, j'ai encore mon vin à vendre, mais en même temps, je lui présente ma clientèle. Couple presque idéal, Émilie et Jean-Charles se sont rencontrés par l'intermédiaire des petites annonces de la Chambre d'agriculture. Mais les histoires de labour ne finissent pas toujours aussi bien. Dans le Jura, seules 60 exploitations sur 100 trouvent preneur. Aux freins psychologiques s'ajoutent souvent les réticences sonnantes et trébuchantes. Le cédant, généralement, a une approche un peu patrimoniale de son exploitation, tandis que le jeune, lui, il aura une approche, on va dire, économique, puisqu'il faut qu'il puisse rembourser cette exploitation, et puis qu'il ait aussi un revenu pour pouvoir en vivre. En clair, la valeur sentimentale de l'un ne fait pas toujours les affaires de l'autre. Émilie, elle, n'a pas eu à racheter le domaine que Jean-Charles préfère lui louer. Et elle sait que l'exploitation qui exporte depuis peu vers le Japon et les États-Unis est économiquement viable. À charge pour elle de prendre un peu de bouteille et de veiller à la bonne santé du Pont de Breu.